À l'heure où le mariage prend une toute autre tournure, il est intéressant de demander à nos passants ce qu'ils pensent du rôle du mari et de la femme dans un foyer. Quel est selon vous le rôle du mari et de la femme dans un foyer? C'est la base. Enfin, c'est le pilier, de la famille en fait. D'accord. Donc un rôle vis-à-vis en tant que parent, en tant que conjoint, ça c'est une question très intéressante. Contrairement à la précédente, parce que l'autre c'est la philosophie, ça c'est la réalité. À mon avis, le rôle de la femme et de l'homme dans un foyer, ce rôle c'est d'abord pour moi c'est l'unité. L'homme et la femme dans un foyer, ils doivent s'unir. Et après, ils doivent éduquer s'ils ont des enfants. Parce qu'on ne peut pas dire ils doivent éduquer les enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Mais je pense que le rôle de la femme et de l'homme dans un foyer, c'est d'abord l'unité, la sincérité, travailler ensemble dans la sincérité. Et s'ils ont des enfants, leur rôle c'est d'éduquer les enfants. Et surtout le respect d'abord entre monsieur et madame. Parce que si les deux se respectent, si les enfants les voient et se respectent, forcément les enfants ils vont eux aussi prendre bon exemple de leurs parents. Maintenant, si les deux ne se respectent pas, si monsieur tout le temps il insulte sa femme devant ses enfants, monsieur n'a pas d'estime pour sa femme et vice versa, donc ça va pas. Donc les rôles à mon avis il faut qu'ils soient unis dans la sincérité et puis ils travaillent ensemble, ils cherchent leur vie ensemble et éduquer leurs enfants. Tout d'abord déjà c'est se respecter, avoir fidélité. Aussi prendre soin de sa famille, éduquer ses enfants correctement. Voilà, tout simplement. La femme elle doit être soumise. Une vraie femme doit être soumise. Selon la Bible, non mais c'est vrai, selon la Bible, une vraie femme doit être soumise. Mais après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de caractère. Le caractère, c'est très dangereux dans le foyer parce que une femme, elle peut être belle, elle peut tout avoir, elle peut faire le ménage, cuisiner. Mais si elle a un caractère qui est agressif vis-à-vis de son mari, ça casse beaucoup de mariages. Ça cause beaucoup de problèmes. C'est vrai, tout dit. Moi, je dis rien. Tu peux rajouter? Non, mais j'ai rien à rajouter parce que t'as tout dit. La femme doit être soumise, oui. Et l'homme aussi doit écouter sa femme. C'est vrai. Il ne doit pas avoir d'abus de pouvoir aussi parce que vous, les hommes, quelquefois aussi, vous aimez trop montrer que vous êtes homme, donc quelquefois vous abusez un peu. Donc la femme doit respecter son mari, mais l'homme aussi doit respecter sa femme. Eh bien, vous avez pu le constater, nous avons rencontré divers profils, diverses personnes avec différentes convictions, différentes réponses. Mais on va demander à notre bien-aimé pasteur Jean-Michel de nous dire ce que la Bible nous dit vraiment. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans le micro-live. Le thème de l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Quels sont les rôles du mari et de la femme au sein de la famille ?» Quand nous lisons la Bible, nous constatons que pour la parole, l'homme et la femme sont égaux devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Écriture nous dit clairement que chacun a un rôle spécifique dans le foyer. Le mari, bien entendu, à qui Dieu s'adresse comme chef de la famille, c'est-à-dire celui qui doit assumer le fonctionnement de son foyer, n'est-ce pas? Et la femme, elle a aussi ce rôle à jouer au sein du foyer. Elle doit, par sa présence, devenir cette femme de valeur, cette femme qui, par son influence, va susciter un bien-être dans le foyer, la paix, la sécurité dans sa maison. Revenons par rapport à la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, dans 1 Corinthiens 13, verset 1,
verset 1, et aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, où il nous est parlé clairement du rôle du mari et de la femme. Le mari, il a la responsabilité du foyer, c'est-à-dire qu'il est là pour pourvoir aux besoins de la maison. Son rôle n'est pas un rôle dictatorial, n'est pas un rôle hautain, quelqu'un qui va, par son pouvoir, dominer sur sa famille, sa femme et ses enfants. Au contraire, il doit tout faire pour aimer sa femme, mettre sa femme en évidence et aussi en valeur du moins, et emmener la paix dans ce foyer. Pour les Écritures, le rôle du mari est bien clair. Le mari doit être le chef et nommé chef du foyer. En d'autres termes, il doit assumer la direction de ce foyer, c'est-à-dire qu'il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Il doit aimer sa femme avec tendresse, avec beaucoup de patience et beaucoup de douceur, n'est-ce pas? Et dans la mesure où le mari donne un tel amour à sa femme, forcément, la femme n'aura aucun problème à se soumettre. En fait, elle ne se soumet pas à un dictateur, elle se soumet au choix de son mari, et le mari, lui, en faisant ses choix, il est responsable devant Dieu, responsable de ses choix, et s'il emmène la famille dans la dérive, il rendra compte, bien entendu, à Dieu. Donc, le rôle du mari est bien de pourvoir aux besoins de sa famille. L'homme doit travailler et gagner assez d'argent pour pourvoir aux besoins de sa famille. Et un homme qui ne travaille pas, qui ne fait aucun effort pour pourvoir aux besoins de sa famille, la Bible le qualifie d'infidèle, de quelqu'un qui est pire qu'un infidèle même. Pire qu'un infidèle, en d'autres termes, c'est un homme qui ne mérite pas d'être chef, mari dans son foyer. Regardons un petit peu les Écritures et voyons que le mari et la femme ont un rôle spécifique. Effectivement, quand on voit la femme dans son foyer, selon les Proverbes, chapitre 31, où il nous est parlé de la femme de valeur, la femme qui prend soin de ce foyer, elle prend soin de son mari, elle prend soin de la maison, elle prend soin de ses enfants et de la maison. Elle fait en sorte que tout marche. Et en regardant bien les Proverbes, chapitre 31, on voit que la sphère de la maison est vraiment une sphère qui appartient réellement à la femme, parce que par sa présence, par le fait qu'elle travaille énormément dans le foyer, elle fait tout pour que son foyer soit harmonieux. Elle peut aussi pourvoir aux besoins, parce qu'elle fait les choses, elle vend les choses, elle se réveille tôt le matin et elle se couche tard le soir. Le but, c'est que le foyer soit harmonieux. Donc on comprendrait bien que ce soit le mari, que ce soit la femme, selon les Écritures, chacun a un rôle clair dans le foyer. Si le mari doit assumer la direction de ce foyer, la femme est là aussi pour travailler dans la maison et emmener, susciter vraiment par sa présence de l'harmonie dans les foyers. Donc, vous avez pu comprendre ici qu'il s'agit de responsabilité devant Dieu, mais aussi, bien sûr, envers sa femme et envers ses enfants, n'est-ce pas? Et l'homme doit prendre vraiment la parole de Dieu au sérieux et aimer sa femme avec beaucoup de douceur, beaucoup de passion. Et comme Christ a aimé l'Église, on est appelé à aimer notre femme. Voilà en quelques paroles, les exemples de la parole de Dieu concernant les rôles du mari et de la femme au sein de la famille. Merci pour votre attention. À bientôt pour le prochain Micro-Live.